Bonjour, bienvenue dans À nous deux. la déco. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je te propose un atelier récup. En fait, je me suis rendu compte depuis quelques semaines, je suis envahie de bouteilles de PET et je me suis posé la question qu'est-ce qu'on pourrait faire avec. Tu peux les mettre au container déjà. Exact, mais je me suis dit, ben voilà, je vais essayer d'en faire un atelier. D'où cette petite trousse faite uniquement avec 2 bouteilles de PET. Excellent. Voilà. Excellent. Donc je vais te montrer les différentes étapes. Le matériel nécessaire, voilà, tu vas avoir besoin de bouteilles. Bon là, ben voilà, on me montre la marque, mais peu importe. Voilà. Voilà. De ciseaux, d'un cutter, de fermetures éclairs de différentes couleurs, fil, une aiguille et d'un poinçon qui va aider à faire les trous pour la couture dans la bouteille de PET. Alors, la première étape consiste donc à couper les 2 parties dans la bouteille de PET. Donc tu vas commencer par enlever les étiquettes. Voilà, tout simplement. Ça va te faciliter par la suite la décoration de la boîte. Voilà. Et tu choisis plus ou moins la grandeur de la trousse que tu as envie de faire. Tu vas couper en haut ou plus au milieu. Ça dépend tout ce que tu as envie de faire comme grandeur de trousse. Par là, ça va? Ici, ben, on va découper. Là, on voit qu'il y a une limite de la bouteille où il y avait l'étiquette. Bon, comme ça, on va droit. Cet exemple, voilà. Hein? Tu vas aller au cutter. Ça permet d'aller droit. Alors ça, on est bien d'accord que c'est une étape où c'est les parents qui le font, hein, c'est pas les enfants, parce que le cutter, ça reste quand même dangereux. Et tu fais la même chose en fait. Donc pour la deuxième, plus petit. Hop, c'est parti. Voilà, alors maintenant que tu as découpé les différentes parties, donc on a une partie assez grande qui va te faire la grandeur de ta trousse. Et ici, le couvercle qui a été coupé sur la base du fond de la bouteille. Hein, donc, elle va être apposée dessus. Extra. Maintenant, effectivement, quand on a coupé... T'as remarqué, voilà, j'ai remarqué que c'est c'était pas très très droit. Donc, pas de souci. Le PET se coupe très très bien aussi avec le ciseau. Donc Valérie, je te propose de rectifier la coupe simplement avec le ciseau. Alors voilà Valérie, bien, tu as bien rectifié la coupe de tes 2 parties. Maintenant, pour faciliter la couture de la fermeture éclair, on va poinçonner déjà, on va préparer les points de couture. Simplement avec le poinçon, eh ben, tu vas faire tes points. Alors ça aussi, c'est peut-être une étape où en fait, ce serait peut-être les parents à faire. Et puis la distance, c'est pas très important. C'est pas important du tout. Non, non. Alors sauf on est bien d'accord qu'il ne faut pas 2 cm. Il faut quand même que la fermeture éclair soit bien fermée. Et puis essayer de garder peut-être la même distance. Voilà. En fait, cette étape, c'est simplement pour faciliter la couture de la fermeture éclair autour de la bouteille en PET. Puis là, par contre, la distance du bord, là, c'est parfait. Ça va? Oui, c'est parfait. Alors, la prochaine étape, on va coudre la fermeture éclair. Donc, on va couper simplement au départ le surplus de la fermeture éclair en haut. Voilà. À cette distance? Exact. Tu vas prendre donc fil et une aiguille, bien sûr. Et on va coudre. J'ai le fil, j'ai l'aiguille, j'ai la bouteille. Alors, fais attention, là, tu me mets la fermeture éclair à l'intérieur. Ouais. Donc ça, c'est une étape, faire bien attention. Hein, la fermeture éclair doit être vraiment à l'extérieur. Voilà. En fait, je vais piquer d'abord. Tac. Je rentre dans ma bouteille et je trouve le trou. Voilà. Alors, peut-être que lors de la coupe de la bouteille, vous avez fait vos trous un petit peu trop bas. Donc, il n'y a aucun souci. Vous
Voilà, il faut continuer à coudre votre fermeture éclair et par la suite, vous allez découper le surplus de PET. D'accord? Faut pas vous arrêter en cours de route, ça c'est pas bien grave. Ce qui est important, c'est que la fermeture éclair soit bien fixée sur la bouteille. Voilà, alors l'étape de couture est terminée, donc les résultats, hein, donc très bien, on peut fermer les deux sans problème. Et voilà, vous avez une petite trousse, vraiment mini celle-ci, on peut mettre une pomme, un petit goûter, les enfants de toute façon ils ont toujours quelque chose à ronger. Donc voilà, la petite trousse là, elle est terminée. Mais je vois qu'il y a plein de choses sur cette bouteille là. Ouais, alors effectivement, moi je l'ai décorée. Alors je l'ai décorée ici avec des transferts, des décolcomanies. Ça tient très très bien sur les bouteilles en PET. J'ai également ici une trousse un peu plus grande qui a été décorée avec des illustrations qui ont été découpées dans un journal tout simplement. Voilà, et du papier découpage. Voilà. Et ici, du papier classique. Du papier classique. Tout à fait, du papier quelconque, de couleur, qui a été collé ça avec de la colle blanche et simplement coller des petites lettres, un ou deux la déco sur la trousse et des petits strass. Donc en fait, c'est un produit de base, c'est un support, le PET, très intéressant parce que tout colle très très bien dessus. Non mais là pour les strass quand même, tu t'es donné hein. Voilà, c'est un beau, à hein, un, c'est ça brille. Non, là ça n'a pas été un à un, c'était tout était collé, c'était une petite guirlande de strass. D'accord. Donc après, c'est vous qui imaginez la décoration que vous avez envie. Votre enfant, vous le laissez faire. Les enfants sont plein d'imagination. Voilà Valérie. Bah, merci beaucoup Corinne. Merci et à bientôt.